Nous allons voir une défense est-indienne. Les blancs occupent le centre et les noirs vont l'attaquer. C'est le contrat entre les deux joueurs. C'est la variante classique. Donc 5, petit roc. Et on échange en D4 avec l'idée d'attaquer sur la diagonale et d'attaquer le pion E4. Et c'est pour ça qu'on joue tour E8. Fou F3 pour protéger E4. Cavalier A6 avec l'idée cavalier C5 pour attaquer E4. Et là, dans cette partie, les noirs ne se soucient pas de B4. Bon, c'est vrai que là, la poussée B4 va vraiment affaiblir la diagonale. Donc, c'est un choix à faire, mais qui me paraît risqué. Tour E1 pour protéger, cavalier C5. Bon, tout ça, c'est des plans d'Est indienne, normal. Et là, les blancs vont jouer dame C2 pour défendre E4. Alors, ça pose un problème, parce que la tour n'est pas protégée, et le roi est dans un couloir. Ça fait deux éléments tactiques qui sont embêtants, et le troisième élément déterminant, c'est le cavalier qui n'est pas protégé. Donc, dame C2 pose trois problèmes. Deux pièces qui ne sont pas protégées, et un roi qui est dans un couloir. Et donc, ça, c'est presque automatiquement une combinaison. Cavalier prend E4. Cavalier prend. Alors, on ne prend pas tout de suite en D4. L'idée, c'est que les noirs ont gagné un pion à cause de fou G5. Et là, on voit bien que les pièces blanches sont fortes. Et puis, que fait la dame? Alors, si la dame va en D7, c'est pas bien pour le fou. Et sur F6, il y a fou prend F6. Fou prend. Et cavalier prend F6 avec échec. Et donc, la dame se retrouve en surcharge. Elle est obligée de prendre et elle ne protège plus la tour. Donc, c'est vrai qu'on peut être tenté de faire fou prend D4 tout de suite, mais ce n'est pas bon. Il vaut mieux d'abord échanger le cavalier. Et maintenant, on peut prendre en D4. Et l'idée, c'est que la tour ne peut pas prendre à cause du mat. Ça fait beaucoup d'éléments qui ont permis aux noirs de faire cette combinaison. Les blancs décident d'échanger. Nous avons toujours la menace de mat. Donc les blancs se développent en sortant le fou et en contrôlant cette case. Là, les deux joueurs vont gagner des temps. Le fou attaque la dame, qui va attaquer le pion. Donc les blancs sont obligés de rejouer les pièces, mais obligent les noirs à se défendre. Donc échange de bons procédés. Tour E1 pour gagner un temps sur la dame et occuper la colonne. Dame D7, bon, normal. Et à fou E2, c'est un peu passif quand même. D'ailleurs, tous les problèmes des blancs vont venir de ce coup, parce que les blancs reculent sans beaucoup d'idées, quoi. B6, les noirs veulent libérer leur tour de la défense du pion. Là, l'échange des fous non plus, une fois de plus. Bon, c'est vrai que le fou noir est fort, mais pourquoi échanger les pièces? Tour E8 qui n'est pas encore grave, puisque le fou n'est pas encore cloué. Mais les blancs doivent faire attention en jouant fou F3 pour se débarrasser de la potentielle menace. Et à la place, les blancs vont jouer roi F1. Et là, les problèmes commencent, puisqu'après dame E7, nous avons trois pièces qui vont participer à l'attaque finalement sur une forme de clouage. On va clouer le fou. Et maintenant, si les blancs essaient de se sortir du problème, ça ne marche plus. Parce qu'il y a fou D3 échec. La dame est surchargée. Si elle prend le fou, elle ne protège plus la tour. Et donc, on va faire échec et mat. La dame ne peut pas prendre le fou. Si le roi s'en va, nous faisons échec et mat. Donc, seule possibilité de défense, c'est fou E2, qui n'est pas terrible. On échange. Bon, si la tour prend, on reprend avec la dame. Et là, on a gagné une pièce. Donc déjà, on voit que dame E7 crée une très grosse menace, puisque maintenant, le fou ne peut pas bouger à cause de fou D3. À cause de la menace fou D3. Les blancs vont essayer de faire F3, tout simplement pour jouer roi F2 et essayer de se débarrasser des problèmes. Mais ça ne marche pas, puisque les noirs vont jouer dame H4. Encore un coup intéressant, puisqu'on peut repositionner sa dame sur une case agressive, tout en ayant une menace. Et là,
les blancs auraient dû jouer H3 pour défendre. Et la position est encore jouable. Les noirs sont mieux, mais la position est jouable. À la place, il joue Roi G1, qui est pas bon du tout. Et maintenant, Fou D3. Même idée que tout à l'heure. Si la dame prend, on prend la tour. Et si le fou prend, eh bien, on prend également la tour. Donc après Fou D3, les blancs jouent Dame D2 pour protéger le fou. Mais là, nous avons Dame échec. Sur Roi H1, Dame F2. Toujours la même chose, la dame ne peut pas prendre le fou parce qu'on prend la tour. Et tout simplement, au coup suivant, on va gagner le fou puisqu'on l'attaque 3 fois. Donc Roi H1 ne va pas. Il peut jouer Roi F1. Et là, on fait tout simplement une simplification. Tour prend, puisqu'on a un pion d'avance et qu'on va en avoir 2. On prend en C4. Les blancs sont paralysés. On échange tout. Et la finale est complètement gagnante parce qu'on a 2 pions de plus et qui seront faciles à transformer. Voilà, une partie très intéressante. Tout s'est joué sur un clouage. Les blancs n'ont rien vu venir. Mais moi, je dirais que dans les parties des joueurs qui ne sont pas professionnels, c'est fréquemment comme ça. Ça se joue sur pas grand-chose. Et une fois qu'on tient l'attaque, on ne la lâche plus. Et souvent, ça paye.